Alors, ce qui est important aussi quand on utilise la chaise vide, c'est que, au fond, on va pouvoir l'utiliser de deux manières, soit en mode séquence. Je pense par exemple à une équipe, une fusion de deux crèches, et à un moment donné, on a proposé avec mon co-animateur de mettre une chaise qui représenterait les enfants. Et donc, si les enfants avaient quelque chose à dire par rapport à la fusion et toutes les questions qui étaient en train de circuler, qu'est-ce que l'enfant dirait? Et là, on l'a utilisé, je vais dire, en mode spontané. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un peut se lever dans la réunion, venir derrière la chaise de l'enfant et dire quelque chose à la place de l'enfant. Donc ça, c'est un mode spontané d'utiliser la chaise vide. Il y a une autre manière d'utiliser la chaise vide qui est le mode séquence. Et dans le mode séquence, comment ça se passe? On dit, voilà, pendant un quart d'heure, on va mettre une chaise vide et on propose de donner la parole à l'enfant. Qu'est-ce que dirait l'enfant par rapport à ses besoins, cette fusion, ce qu'il est en train d'entendre? Et donc, on prend pendant un quart d'heure le temps de demander à qui veut de se lever, de venir derrière la chaise et de parler à la place de l'enfant, ou de parler à la place du client, ou de parler à la place du projet, ou, très intéressant, de parler à la place de l'entreprise, de parler à la place de l'organisation. Et c'est très intéressant de faire ça parce que ça met du tiers, c'est-à-dire que ce n'est plus un face-à-face entre des personnes qui donnent leur point de vue, mais tout d'un coup, c'est un jeu où on va parler à la place de l'organisation et on va pouvoir dire beaucoup de choses qu'on ne dirait peut-être pas si on était de manière formelle assis dans un face-à-face tous ensemble. Et donc, c'est ça l'intérêt de la chaise vide, quand les personnes sont d'accord et qu'elles donnent leur accord, c'est que ça permet en fait voilà, de créer de l'information différemment. Vas-y, Chantal, tu veux dire quelque chose? C'est-à-dire que pour moi, ce qui est très, très important, c'est que l'utilisation de la chaise vide permet que les personnes se lèvent, donc elles vont mobiliser leur corps. Et elles vont parfois se surprendre en étant derrière la chaise, de pouvoir dire même des messages en s'identifiant à ce que représente la chaise, à dire des messages qui vont plus loin que ce qu'elles ne pouvaient imaginer quand elles étaient à leur place. Et ça, vous ferez cette expérience si vous utilisez la chaise vide, c'est combien le corps étant mobilisé, le corps étant mis en action, il va mener avec les liens implicites qui relient la personne avec la question et avec l'organisation dont elle fait partie, et il va y avoir des éclairages parfois très surprenants.